Une entreprise robuste, c'est donc une entreprise qui arrête de chercher à faire toujours plus, toujours mieux, mais qui plutôt cherche à vivre, à continuer à vivre, en acceptant parfois d'être moins performante, parce que ça peut être le prêt à payer pour continuer à vivre. Concrètement, c'est une entreprise de fait qui va accepter parfois qu'on discute beaucoup, parce que la discussion et l'échange fabriquent de l'intelligence collective, fabriquent de la solidarité, fabriquent de l'apprentissage. C'est une entreprise qui va prendre du temps pour s'ancrer localement, parce que ces ancrages locaux seront autant de retours de solidarité potentielle en situation de crise, voire de polycrise. C'est une entreprise qui va privilégier une gouvernance plutôt collégiale. C'est une entreprise qui va laisser de la place, reconnaître la vulnérabilité comme un élément à part entière de son système, parce que finalement c'est pas grave d'être vulnérable, voire même c'est ce qui nous permet aussi d'avoir un peu d'humanité, c'est ce qui crée du lien, c'est ce qui crée de la solidarité. Et finalement, c'est une entreprise qui sort de cette obsession de la performance, de ce que j'appelle moi une addiction, une toxicomanie à la performance, pour regarder plus largement ses équipes, ses parties prenantes et composer avec cet ensemble qu'elle doit rendre le plus vivant possible. La soirée des réseaux, c'est un événement pour nous très important. C'est vrai que Leader à l'Est a été à l'initiative de la première soirée l'année dernière, où on parlait de RTE. Cette deuxième soirée parle de robustesse, donc ça va dans la continuité de ce que l'on a initié l'année dernière. Donc c'est très important pour Leader parce qu'on a été une sorte de catalyseur du système, et ce que l'on souhaite, c'est que justement dans ces périodes critiques où les entreprises peuvent être en souffrance, où il y a une grosse mutation, on puisse avoir des moments de réflexion, d'échange, et de voir comment on peut durcir nos systèmes, travailler plus entre nous, et donc fédérer les différents réseaux. Il nous a semblé intéressant de proposer notre contribution et d'organiser cette année la rencontre des réseaux pour rassembler les dirigeants des différents réseaux, mais les dirigeants, les acteurs économiques du territoire, pour leur présenter finalement notre façon de voir, notre façon d'œuvrer ensemble. Et nous avons trouvé que le sujet de la robustesse s'y prêtait parfaitement, au sens finalement comment construire une organisation, un fonctionnement de demain pour mieux performer, pour mieux travailler, contribuer finalement à l'essor du territoire. Je dirais que la robustesse embarque la performance. Elle ne s'oppose pas à la performance, elle s'oppose à l'obsession de la performance. Elle embarque la performance comme composante parmi d'autres qui permet à un système d'être stable et viable dans un monde de plus en plus fluctuant. Et c'est là qu'intervient la robustesse. C'est parce que les fluctuations tendent à s'accélérer et à s'intensifier qu'on a besoin de recomposer, de repenser notre organisation pour non plus en faire une organisation qui cherche à maîtriser pour optimiser, mais bien une organisation qui soit capable de s'adapter dans ce monde qui va secouer de plus en plus. Et ponctuellement, effectivement, on va convoquer la performance pour faire face à une énorme intempérie, pour faire face à une secousse qu'on n'avait pas forcément prévue. Et effectivement, on va avoir besoin parfois de performer. Je dirais un peu comme la lionne va ponctuellement performer pour attraper une gazelle parce qu'elle a faim. Mais la lionne, pour autant, ne cherche pas à construire un élevage de gazelles. Elle se contente d'aller manger la gazelle quand elle a faim. D'aller chasser la gazelle et encore elle n'a pas de faute. La robustesse, c'est une quête d'adaptabilité. Et pour tendre vers cette adaptabilité, il va falloir accepter de renoncer à cette obsession de la performance. Et ça a été finalement cette volonté, ce souhait qui nous a poussé finalement à répartir ce temps, cette soirée, entre des interventions par des représentants de collectivités locales, des maires, des représentants départementaux, préfets de régions, pour finalement voir comment ces acteurs-là finalement pouvaient intervenir à nos côtés, et puis finalement ensuite faire intervenir des chefs d'entreprise, des acteurs du quotidien, pour voir finalement comment mêler toutes ces énergies au sens du bien collectif. C'est toujours agréable de retrouver des clubs avec qui on partage les mêmes valeurs et les mêmes objectifs,
Ça permet également de voir d'autres clubs, d'autres réseaux, partager ce moment-là, les valeurs qu'on a dans chaque club et aussi s'échanger des petits conseils sur la gestion des clubs, comme moi par exemple en tant que présidente. Et ensuite, donc la clôture de cet événement avec un petit réseautage dont le but finalement est de faire se rencontrer des acteurs locaux pour pousser finalement à cette collaboration commune et locale et de démontrer qu'il y a à la fois des savoir-faire, des compétences et des ressources qui sont présentes sur notre bassin. Les tours de table qui sont organisés pendant la soirée permettent vraiment de rencontrer un maximum de personnes. Ce soir, en 1h30, j'ai rencontré 30 personnes. J'ai pu donner des cartes, j'ai pu rencontrer d'autres entreprises et vraiment partir avec des bons contacts. Alors moi, la notion de robustesse dont je retiens, c'est que finalement, il faut déjà bâtir un système qui nous est propre. C'est-à-dire que chaque territoire doit réfléchir à comment travailler sur sa propre robustesse. Il y a une notion aussi qui m'a paru très intéressante, c'est accepter sa fragilité et à partir de ça, de savoir en faire un point fort. Et il y a une espèce de prise de conscience que l'environnement a changé, qu'il y a une mutation et que face à ça, il faut qu'on réfléchisse à d'autres systèmes qui ne sont plus ceux qu'on a connus jusqu'à présent.